Bonsoir tout le monde, bonsoir chers Facebookers, chers YouTubeurs. Nous remontons encore sur la toile concernant notre fameux sujet qui est à l'ordre du jour. Déjà, je dis courage à tous les Ivoiriens qui subissons l'effet du Covid-19, on ne va pas oublier de le dire, pour que chacun soit situé en tout cas sur la manière dont il va te protéger. Mais néanmoins, il faut suivre les mesures barrières et les règles d'hygiène que nous donnent les médecins. Alors ce soir, je remonte sur la toile pour évoquer encore la situation de Didier Drogba, pas une situation, mais la candidature de Didier Drogba pour les élections à venir pour la Fédération ivoirienne de football. Nous défendons notre position, nous défendons notre choix qui est le Didier Drogba national et qui unanimement pour tous les jeunes Ivoiriens sont d'accord pour sa candidature et sont vraiment d'accord pour qu'il soit président de la FIFA. Cette renaissance-là, nous l'attendons à bras le corps, à bras ouverts. C'est pourquoi nous sommes soudés derrière Didier Drogba. Alors, il y a une semaine de cela, nous avons fait la vidéo, il y a 3 jours de cela que nous avons fait la vidéo indexant les anciens joueurs, les anciens footballeurs. Et quand on emploie le mot ancien footballeur, déjà, ça incombe ou ça concerne tous les anciens footballeurs. Et ça fait que depuis 2 à 3 jours, il y a les anciens footballeurs vedettes qui sortent de leur tanière, qui sortent encore de leur cachette pour venir sur la toile, pour préciser certaines choses. Quand je prends le doyen Samabou Dominique, il soutient Didier Drogba. Il y a Serge Alain Magui, le grand frère, qui aussi soutient Didier Drogba. Donc il faut dire, chers internautes, que ce n'est pas tous les anciens qui ne soutiennent pas Didier Drogba. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit les anciens, joueurs ne soutenant pas Didier Drogba, on va préciser et c'est vraiment catégorisé. C'est Kalou Bonaventure et sa clique. Voilà, Kalou Bonaventure et ses partisans véreux. Ce sont eux qui sont ces anciens-là. Donc, quand on dit anciens, il y a certains anciens joueurs qui savent vraiment raison garder, qui connaissent la vérité. Quand on prend le cas du grand frère Kwasi Blaise, qui a été un très bon exemple sur la pelouse, aujourd'hui a fait une vidéo depuis la France. Le Covid-19 les a bloqués là-bas, il a fait une vidéo et il nous a dit carrément qu'il soutient Didier Drogba. Donc, chers internautes, alors c'est pas tous les anciens qui ne soutiennent pas Didier Drogba. Et tout à l'heure, on vient de voir un poste de grand-père, que j'appelle affectueusement, Alain Guamene, qui vient de changer de position depuis la France. Il nous a fait croire aujourd'hui que lui, il soutient Didier Drogba. On a vu ça sur Facebook. Ok, il n'y a pas de souci. Vous soutenez Didier Drogba et Alain Guamene, on a compris. Mais nous voulons que vous fassiez une petite vidéo de 1 minute pour dire de manière orale que vous soutenez Didier Drogba. Et puis, par votre carrure, par votre influence, vous demandez à certains anciens joueurs de vous rejoindre, de soutenir Didier Drogba parce que Didier Drogba est unanime. Il a derrière lui toute la jeunesse pour sa cause. Donc, si vous dites que vous soutenez Didier Drogba, il faudrait que ça soit officiel. Parce que demain, si Didier Drogba gagne les élections, en tout cas, nous, on va vous rejeter. Donc, ce qui serait mieux pour vous, c'est de faire une petite vidéo comme Kwasi Blaise l'a fait depuis la France. Il a fait une vidéo pour dire qu'il soutient clairement Didier Drogba. Ok, c'est parce que mon téléphone a été confisqué par une agence. Donc, je ne peux pas vous montrer déjà les vidéos que Kwasi Blaise a fait et la déclaration que certains joueurs ont fait sur la toile aujourd'hui. Mais néanmoins, dans ma prochaine vidéo, surtout demain quand je vais faire une autre vidéo, je vais vous montrer déjà les vidéos que les autres ont fait pour soutenir Didier Drogba. Il y a Zongo, Maréchal Zongo, le comédien national, qui vient de faire une vidéo soutenant Didier Drogba. Donc, dites-vous que c'est toute la nation qui soutient Didier Drogba. L'histoire de Didier Drogba là, c'est pas question de fanatisme, c'est le réalisme. Didier Drogba a toutes les connaissances du monde entier. Donc vous avez oublié que Didier Drogba est le numéro 10 parmi les personnalités les plus connues dans le monde. Didier Drogba fait partie de la 10e personne. Quelle relation Didier Drogba n'a pas? Donc, c'est pas par plaisir ou bien par fanatisme que nous suivons Didier Drogba. Quand le groupe de Kalou Bonaventure, écoutez, Begré Yago Eugène, monsieur Begré Yago Eugène, on se connaît. Vous venez à Benyaville, au stade ici, au stade
Benjerville ici, on se connaît. Vous êtes un pauvre petit entraîneur de corpo. On vous connaît, ou bien vous voulez que je fasse capture écran pour que vous sachiez que quand vous venez à Benjerville ici, là, on vous voit. Toi, tu es entraîneur de MTN. MTN a sa équipe. Et toi, tu vas dire que votre choix là est irrévocable. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de votre choix qui est irrévocable. Là. On n'a pas besoin de vous. Parce que Begré Yago Eugène, vous n'êtes rien. Vous êtes qu'un petit entraîneur de corpo. On se connaît ici. Si je mens, je vais faire capture écran pour montrer que vous n'êtes rien. Donc, quand vous voulez faire les vidéos, en tout cas, sachez parler. Nous, là, on respecte votre choix. Mais en le faisant, il ne faut pas dénigrer notre Didier Drogba national. Parce que c'est grâce à Didier Drogba aujourd'hui que vous, comme Begré Yago Eugène, vous parlez. Sinon, toi, Begré Yago Eugène, après le football, là, tu n'es rien. On se connaît ici. Donc, allez-y doucement à Didier Drogba qui veut sauver la nation tout entière. Donc, chers internautes, ce que je vous demande, ici, je vais un peu étaler comment est-ce que les élections se passent à la FIFA. Déjà, on nous dit que c'est à partir du 10 du mois prochain qu'ils vont programmer la date des élections. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, voilà ce que je vous dis. Pour les élections à la Fédération ivoirienne de football, d'abord, ça va se passer au siège de la FIFA qui se trouve à Trècheville. Quand tu arrives au plateau, tu prends un bateau-bus, tu traverses, ou le bateau-bus te laisse là, l'immeuble qui est là. C'est le siège de la FIFA. C'est là qu'ils vont faire les élections. Et la date là, ils vont prononcer la date butoir le 10 du mois prochain. Donc, chers amis, chers internautes, soyez rassurés. Ce jour-là, on se retrouve tous à Trècheville devant le siège pour suivre les élections. Ça, c'est un. De deux, pour les élections, voilà comment ça se passe. D'abord, ceux qui vont participer aux élections, ce sont les présidents des clubs. D'abord, quand on prend la Ligue 1, la Ligue 1 va présenter 3 votants. La Ligue 1, il y a 14 clubs en Côte d'Ivoire qui sont dans la Ligue 1, c'est-à-dire D1. 14 clubs. Donc les 14 clubs vont présenter 3 votants. 3 votants. Donc ça va faire 14 fois 3. 14 fois 3 qui nous donne 42 votants. Est-ce que vous comprenez? 42 votants. Donc, quand on prend la Ligue 2, c'est-à-dire D2, on aura 24 clubs. Et les 24 clubs vont présenter 2 votants. Donc, ça va faire 24 multiplié par 2 qui fait 48 voix. Est-ce que vous comprenez? Pour la Ligue 3, on a 38 clubs en Côte d'Ivoire. Et les 38 clubs vont présenter 1 votant par club. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les aigris, les jaloux, les méchants, les diables, qui sont les anciens joueurs qui parlent mal de Didier Drogba là. Les gars, ils sont rien, ils sont 5. Leur voix là, c'est 5. S'il y a 5 groupes d'intérêt, alors chaque groupe présente un seul votant. C'est-à-dire chaque groupe va présenter une voix. Kalou Bonaventure qui est maire de voix, voilà, c'est même pas ceux qui votent. Parce que dans leur groupe là, ils vont se décider qui va venir voter. Donc, chers internautes, chers supporters de Didier Drogba, restez tranquilles. Les anciens joueurs là, ils n'ont même pas de voix. C'est Drogba qui donne nom à ces personnes là. Voilà pourquoi je dis se permettre les gens comme Begré Yago qui entraînent Corpo, qui va venir parler mal de Didier Drogba. Si tu as besoin d'argent, on va dire à Daïzoko de vous donner 5 millions chacun pour que vous fermiez un peu votre bouche là. Parce que c'est ce qui vous manque. On se connaît ici. On se connaît. Si Begré Yago dit que je mens là, il fait capture écran. Capture écran, son entraînement de corpo qu'il fait ici là, il a fait capture écran, puis il va mettre aux yeux du monde. De tous les Ivoiriens, ils vont voir si je mens. Donc il n'a qu'à se calmer. Quand il vient à Benjerville ici, on se connaît, on le connaît. C'est un plaisantin. Donc il y a des propos là que nous on ne peut pas accepter. Et puis la preuve, les gars, regardez bien l'image de Begré Yago sur Facebook. Où il a fait interview là, c'est à Benjerville. Regardez bien le terrain sur lequel il a fait interview là, c'est sur le terrain de Benjerville ici. J'étais là ce jour là. Donc c'est des personnes là, ils n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à se taire. Nous on leur dit simplement, on les a respectés. Mais si c'est pour dénigrer un monument qui veut donner une cote à la nation là, nous là, on va sortir de notre cachette pour mettre leur cuit dehors. Donc Begré Yago Eugène, tu es encore petit dans cette histoire là.
Si on t'a donné l'argent, si Soli Diabaté t'a donné l'argent, ou bien Siri Diallo t'a donné l'argent là, faut bouffer ton argent sans faire bruit. Et nous là, Drogba ne vous a pas appelé parce qu'il sent en vous des personnes corrompues. On veut laver la maison vert. Donc on n'a pas besoin des corrompus et de la corruption. Voilà pourquoi Drogba ne vous a pas appelé. Il va vous appeler, c'est la mafia là qui va continuer. Ou bien Drogba quand il était sur la pelouse, c'est pas la même mafia que vous avez fait. Hein? Au mondial au Brésil. C'est pas à cause de votre comportement là que Drogba a eu à discuter avec son frère Yaya Touré. C'est à cause de votre comportement. Alors, tout ça là, il ne vous a pas informé parce que vous avez un mauvais comportement pour le football. Donc, chers internautes, voilà comment ça se déroule. Donc, pour ces anciens joueurs là, ils sont 5. Donc, ces 5 groupements là vont présenter un seul votant. Donc, ça va faire 5 voix. Donc, les 5 voix ajoutées aux autres, ça nous donne 133 voix. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 133 voix là, même si les 5 là sont derrière Soli Diabaté ou bien Idriss Diallo, je ne pense pas qu'ils puissent gagner. Donc, restez tranquille. C'est parce qu'ils pensent qu'ils sont influents, ils vont prendre leur aura là pour brûler la piste aux personnes valables, comme Didier Drogba. Donc, ils sont rien. Donc, cette vidéo ce soir, je fais cette vidéo pour dire simplement que ces gens-là, leur voix ne porte pas. On n'a même pas besoin d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'eux. Donc, c'est que moi, je le dis à notre candidat, voici un doyen qu'on respecte. Hein? Comment il s'appelle? Zagoli Golier. Zagoli Golier qui est le plus doyen des gardiens de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Zagoli Golier se retrouve dans un village perdu. Le meilleur gardien de Côte d'Ivoire, il se retrouve dans un village perdu. Il ne mange pas. Afin le corona est venu gâter. Le doyen est dans ce village là-bas. Moi, je demande à Didier Drogba, si demain là, il est président là, il n'a qu'à appeler Zagoli Golier. Ou bien, il n'a qu'à créer quelque chose pour Zagoli Golier. Il est dans un village. Le village, il n'y a pas courant là-bas. Il n'y a pas courant là-bas. Les gens comme les Begré Yagoua, c'est parce qu'ils sont à Bidjan ici. Ils sont tapis dans l'eau en train de faire la corruption qui parle. Le doyen, il est dans un village. Je ne connais même pas le nom du village. Mais je demande à tous les internautes de trouver le nom du village pour que demain, si notre idole, nous, c'est pas ce qu'on veut, mais si notre idole est président de la FIFA, qu'il fasse venir Zagoli Golier, qui est un héros national. Ce monsieur a besoin d'aide. Ce monsieur a besoin d'aide. Donc demain, je vais faire capture écran et je vais vous présenter Zagoli Golier. Il est dans un village caché. Le doyen a vieilli. Il a besoin de l'aide. Voilà les anciennes gloires qui ont besoin d'aide. Les gens comme les Kalou Bonaventure qui sont devenus maires, ils pensent que c'est la fin du monde. Ces gens, on n'a pas bien d'eux. On n'a pas bien d'eux. Et puis je prends un jeune frère, maestro, Didier Zokora. Toi, Didier Zokora, académicien, tu as très bien joué le ballon. Toi, tu rentres dans la corruption. Tu penses que le pays, là, c'est comme ça, on va gérer. Toi, tu es dans la corruption. Tu as été quel bon exemple même. Tu peux être talentueux. Si tu as un mauvais comportement, nous, on te zappe. Tu as quel bon milieu. Tu as joué le ballon là. Tu as un seul but tu as marqué dans la sélection de Côte d'Ivoire. Un seul but. On t'a donné penalty. Quand tu jouais à chose, à Tottenham, tu as raté penalty là. Pour que tu aies 2 buts là, tu n'as pas pu. Toi, tu as arrêté devant Didier Drogba pour dire Drogba a raté penalty en 2012. Toi, tu n'as pas raté penalty à la chose. Tu n'as pas raté penalty. Tu n'as pas raté penalty quand tu étais à Tottenham. Alors, tu veux parler de quoi? Tous les grands gloires ont raté penalty. Diego Maradona a raté penalty. Messi rate penalty. Tout le monde rate penalty. Donc, tu apprends ça pour dire non, Drogba a raté penalty. Donc, Drogba ne voulait pas qu'on prenne coupe. Tu es sérieux là? Vous pensez, même si tu as l'argent, on s'en fout de ton argent. On s'en fout de ton argent. Nous, on a besoin du réalisme. On n'a pas besoin des personnes comme ça. Donc, maestro, tu es encore jeune pour rentrer dans ce genre de comportement. Le pays n'a pas besoin de ça. Ok? Le pays n'a pas besoin de ça. Nous, on s'en fout de votre argent. On n'a pas besoin des voyous aussi. Est-ce que tu comprends? Donc, restez tranquille un peu là. Donc, chers internautes, c'est ce que je pourrais apporter comme programme d'élection. Maintenant, notre idole, voilà ce qu'il propose. Notre idole a dit que quand lui, il sera président de la FIFA, il a dit les clubs de première division, les 14 clubs de première division, chaque club aura 150 millions plus un quart. 150 millions plus un quart pour tous les clubs de première division. C'est-à-dire les 14 clubs qui jouent Ligue 1 là. Ils auront 150 millions plus un quart. Demandez au président du club cette année, au sous Sidi Diallo, ils ont combien? C'est pas 75 millions. Drogba dit, il multiplie ça par 2. 150 millions et il met voiture. Un quart à chaque club.
Ça, c'est les clubs de première division. Les clubs de deuxième division, notre futur président Didier Drogba dit qu'ils auront 50 millions plus un quart. 50 millions plus un quart. Demandez au club de D2, ils ont combien de millions actuellement? C'est pas 25 millions. Didier Drogba dit, multiplie ça par 2. 50 millions plus un quart. Maintenant, les clubs de D3, on ne sait même pas qu'ils existent là. Ils auront 30 millions plus un quart. Demandez au président du club de D3, ils ont combien de millions? C'est pas 15 millions. Drogba dit 30. C'est-à-dire toutes les sommes qu'on vous propose, Drogba les multiplie par 2. Donc, je demande en tout cas au président du club, laissons la corruption pour que les petits frères qui sont dans les centres de formation cachés là, ces petits frères sortent pour évoluer. Drogba a joué sur tous les 5 continents du monde entier. Drogba connaît le système de gestion de tous les continents. Cette expertise-là, Drogba va apporter à la FIFA. Et à cause de Drogba, tous les joueurs cachés du monde entier vont vouloir venir jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour se faire connaître dans le monde. Ok? Didier Drogba, il est membre permanent de la FIFA. Instance internationale. Est-ce que vous comprenez? Didier Drogba, il est président de Phoenix aux États-Unis. Il est le numéro 2 de Phoenix, un club aux États-Unis. Didier Drogba est conseiller spécial de Ahmad Ahmad de la CAF, Confédération africaine de football. Est-ce que vous comprenez? Didier Drogba est actionnaire au WAC Athletic Club d'Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Donc, les aigris qui misent sur la corruption, qui influencent les jeunes joueurs pour prendre leur salaire là, c'est ces derniers-là qui ne connaissent pas la valeur de Didier Drogba. Nous, on leur dit, leur voix là, c'est 5 voix. S'ils veulent là, on s'en fout d'eux aujourd'hui, on s'en fout d'eux demain. S'ils veulent là, il ne faut pas qu'ils vont soutenir Drogba. On n'a même pas besoin d'eux, parce qu'ils ne sont pas bons exemples. Et j'ai dit, Tizier Jean-Jacques, en tout cas, ce que j'ai vu sur Facebook tout à l'heure là, on dit qu'il ne soutient pas Drogba. Mon ami, fais gaffe. Si c'est vrai là, en tout cas, il faut te prononcer. Parce que tout ce que nous on voit sur Facebook là, nous on croit à ça. Donc, à toi de faire une vidéo pour dire réellement si tu ne soutiens pas Drogba ou si tu soutiens Drogba. Parce que les Ben Abdel Traoré et autres là, c'est les corrompus, c'est eux qui retardaient la FIFA. Nous on s'en fout d'eux. Kalou Bonaventure là, prochaine élection de mairie à Bavois là, on va appeler là-bas, ils ne vont pas le voter. Parce que ce n'est pas un bon exemple, c'est un traître. Ils pensaient être maire là, c'est la fin du monde. À cause de ça, on ne peut pas respirer. Notre football là, ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à notre football. Et ce que les supporters disent là, c'est clair. Si Drogba n'est pas président, nous là, on ne va pas aller au stade. Ça a compté sur nous. On n'ira pas au stade si Drogba n'est pas président de la FIFA. Ce n'est pas une menace, mais c'est la réalité. Parce que vous êtes des corrompus. Vous êtes des corrompus. Alors, doyen Kwasi Blaise, en tout cas, chapeau à toi. On a suivi ta vidéo. J'allais présenter la vidéo à tout le monde. Mais mon téléphone a été confisqué par cette policière qui est dans mes bras ici. Elle a confisqué mon téléphone. Voilà pourquoi je ne ferai pas cette capture écran. Ok? Donc je demande à tout le monde de rester serein. Chers internautes, restons sereins et suivons l'actualité. Donc c'est le programme que je vous ai donné là. C'est ce que Didier Drogba va faire pour la FIFA. Les pelouses sont gâtées. Alors, on a eu 3 participations mondiales. Ça équivaut à 12 milliards. Ça équivaut à 12 milliards. Les 12 milliards sont rentrés où? Les 12 milliards sont rentrés où? Ils font des sales programmes pour mentir aux gens. Je vais vous faire une anecdote. Autant de Philippe Troussier, qui était entraîneur de la Côte d'Ivoire. Ce dernier nous disait ici que on jouait pour les éliminatoires pour le mondial. Notre match aller, c'était contre le Nigeria ici à Abidjan. Le match aller, le premier match, mais Philippe Troussier a gagné le Nigeria 2-1. Et le match retour, c'était au Nigeria. Mais Philippe Troussier a déposé son budget pour que la FIFA finance afin de préparer le match retour. Mais le budget qui a été déposé à la primature par la FIFA, c'était combien? C'était 250 millions. Mais 250 millions là, la primature ne pouvait pas décaisser cette grosse somme. Et quand ils ont appelé Philippe Troussier pour demander, mais 250 millions, nous on va gagner où? Mais Philippe Troussier a dit, moi je n'ai pas de